Bienvenue dans l'univers de Partir au féminin, le podcast qui explore les pensées et émotions des femmes expatriées, ainsi que de celles qui rêvent de sauter le pas. Expatriée depuis plusieurs années en Malaisie, j'ai moi-même traversé diverses étapes émotionnelles qui ont façonné ma perspective sur la vie à l'étranger. Ces expériences m'ont appris que nous sommes tous un peu émotionnellement déstabilisés lorsque nous sortons de notre zone de confort. Au fil de mes échanges avec d'autres expatriés, j'ai découvert que nos parcours individuels sont uniques, mais nos émotions et nos défis sont souvent partagés. À travers des récits authentiques, des introspections, dans un processus de force ou d'épreuve, nous allons explorer ensemble ces montagnes russes émotionnelles en donnant la parole à des femmes formidables qui ont elles aussi cheminé à travers ces eaux parfois tumultueuses de l'expatriation. Nous avons le plaisir d'accueillir une mère extraordinaire, dont les enfants ont entrepris le voyage de l'expatriation. Cette maman, dont le cœur est empreint d'amour et de fierté maternelle, a été témoin des choix courageux de ses enfants. À travers les défis et les triomphes de l'expatriation, elle a accompagné ses enfants avec un mélange d'appréhension et de soutien indéfectible. Qu'a-t-elle ressenti après leur départ ? Rejoignez-nous pour une discussion chaleureuse et réconfortante. Voilà, je suis une mère de 4 enfants, j'habite en France. Moi aussi, j'ai quitté mon pays d'origine, je suis venue en France dans les années 70. Ça a été dur pour moi. J'étais jeune quand même, j'étais adolescente. On est parti avec mes parents, mais ça a été dur. Et au fil des années, on s'adapte, on s'intègre et on s'est installé en France définitivement. Qu'est-ce qui a été le plus dur ? Le plus dur de quitter un pays bien blanc, ensoleillé, arriver à Paris, sombre, et la pluie, le grisaille, le froid, c'est ça le plus dur. Et de quitter tous les amis, toute la famille, et d'arriver, d'être seule, pas d'amis, pas de copines, pas de famille, c'est très 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 dur. Tu as mis combien de temps à t'habituer ? Peut-être j'ai mis longtemps quand même, j'ai mis 3-4 ans. 3-4 ans. Et quand tu retournais dans ton pays d'origine, tu étais... C'était le bonheur total. Je retrouve mes cousines, je retrouve mes amis, mes voisines, mes copines. C'est autre chose. On voit que ça. On voit les amis, la famille, les proches, le pays, la maison où j'ai grandi, où je suis née. C'est quelque chose d'inoubliable. Les enfants, le premier, c'est un garçon, il a commencé à partir de la France. Ça a été dur pour me détacher de lui parce que voilà, c'est normal, c'est un enfant pour moi. Et après, il a vécu une belle expérience. Ça m'a soulagée psychologiquement quand je l'ai vu qu'il était content, qu'il revenait de temps en temps parce qu'il n'est pas parti définitivement. Il faisait des rotations, on va dire. Il venait de temps en temps, donc c'est une belle expérience. Et après, ma fille, elle a grandi aussi. Quand elle m'a annoncé qu'elle voulait partir, c'est là où j'ai eu un peu chaud parce que c'est une fille. J'étais très très proche d'elle et je voulais pas lui mettre des bâtons dans les roues. Je lui dis vas-y. Je lui montrais pas que ça me faisait mal, pas mal, ça me faisait quelque chose de un peu dur quand même de me séparer de ma fille. Et je l'encourageais, je lui dis vas-y, c'est ton avenir, c'est normal. Mais à l'intérieur de moi, j'étais pas comme ça. Et après, une fois elle est partie, qu'elle était contente, qu'elle était heureuse, qu'elle a vécu une très très belle expérience, et j'étais très contente aussi pour elle. Comment était ta relation avec ta fille avant qu'elle parte à l'étranger ? On était très proches, fille et mère, on était très proches. On faisait tout ensemble et elle était tout le temps avec moi, j'étais tout le temps avec elle.
Tu t'es sentie seule? Oui, bien sûr. Quand elle est partie, oui. Comment tu as maintenu le lien avec elle? Eh ben, on parlait souvent sur WhatsApp, en vidéo. C'est là que le réseau social, c'est très bien. C'est très bien pour les gens qui partent comme ça. Il n'y a pas le manque. Il n'y a pas le manque vraiment. Quels ont été tes premiers sentiments et émotions quand tes enfants t'ont dit « Maman, je pars » ? Eh ben, le premier sentiment, j'avais peur pour eux parce qu'ils partent dans un pays étranger que je ne connais pas, forcément. Mais comme je disais toujours, je les encourageais. Pour qu'ils ne disent pas que maman, elle nous a mis les bâtons dans les roues, elle ne nous laisse pas partir. Je les encourageais pour qu'ils partent. Ils sont partis et je suis contente, ils sont contents. Tu as pu aller dans leur pays ? Et bien sûr, je suis partie. C'était un très très beau pays, la Malaisie. Ma fille où elle vivait en Malaisie, c'est un très 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 beau pays. Je suis allée 2 fois, je suis restée longtemps même. Et c'est un pays que j'aime. C'est un climat que j'aime. Et c'est le pays que j'aime. Quels sont les défis auxquels tu as dû faire face, seule en France ? Franchement, pas forcément, parce que je suis quand même assez autonome, moi, et je suis assez dégourdie. Pendant les fêtes, c'est vrai, pendant les fêtes, ça manque, la famille. Pendant nos fêtes, c'est vrai, quand il n'y a pas tous les enfants, c'est un manque. Où tu as trouvé cette force ? Ben, c'est les événements de la vie qui m'ont donné cette force. J'en ai passé des événements dans ma vie et ça m'a donné cette force et pour encourager mes enfants, en fait, à avancer vers l'avenir et ne pas rester au poids mort. Comment gères-tu la distance avec tes petits-enfants ? Ah, c'est dur, hein. Je crois que c'est plus dur les petits-enfants que les enfants. Écoute, on parle souvent avec la vidéo. Je les vois avec la vidéo, puis on n'a pas le choix. On est obligé d'accepter. Mais c'est vrai, c'est plus dur avec les petits-enfants. Quand tu vois dans la caméra, qu'ils te disent des petits mots gentils, que tu fais des bisous, tu as envie de les croquer, de les avoir dans tes bras, et tu peux pas. C'est ça qui est dur. En France, il te reste des enfants ? Oui, il me reste encore 2. Il y en a un autre aussi qui est parti en France, mais dans une autre ville. Et le petit dernier, il est toujours avec moi. Tu as créé un lien plus fort avec le dernier ? Oui, j'ai un lien fort avec le dernier, bien sûr. Parce qu'il vit avec toi ? Il vit avec moi, mais il a été, même dès petit âge, il était très proche de moi, il était collé à moi. Si lui aussi, demain, il te dit qu'il part ? Je l'encourage comme son frère et sa sœur. Je l'encourage aussi. S'il veut partir pour son avenir, je l'encourage. As-tu des conseils à donner aux autres parents ? De ne pas leur mettre les bâtons dans les roues. Il faut les encourager, malgré que c'est dur pour les parents. Il faut les encourager parce que c'est leur avenir. Nous, on n'est pas là éternellement pour eux. Il faut qu'ils voient leur avenir, il faut qu'ils créent leur propre avenir, leur propre famille. Ça y est, le rôle de maman, il est fini. Il arrive à un stade où le rôle de la maman... stop, il faut dire stop. C'est à eux qui se prennent en main, qu'ils avancent vers l'avant. Au jour d'aujourd'hui, quand je vois mon fils qui psychologiquement il est mieux, financièrement il est mieux, ma fille pareil, je suis très contente pour eux. Je me dis tant mieux que je les avais laissés partir. Et voilà, je suis contente. Aucun regret ? Aucun regret, aucun. Alors là, pas du tout, aucun regret. C'est vrai, c'est dur d'être loin des enfants, c'est dur d'être loin des petits-enfants, mais quand tu vois tes enfants, ils sont heureux, ils ont une situation, ils ont construit une famille,
on est heureux, nous aussi, les parents. Il faut les encourager. J'espère que cette conversation a apporté un nouvel éclairage sur les expériences des parents d'enfants expatriés. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à bientôt pour de nouvelles découvertes.